Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai l'habitude de rappeler aux gens que la méconnaissance de Dieu est un danger. Vous savez, Abel et Caïn n'avaient pas de pasteur. Et l'acte qu'ils posent en donnant une offrande à Dieu est une révélation. Ce sont des choses de l'esprit. Ce que Abraham fait en donnant sa dîme à Melchisédek, c'est une révélation. Parce que beaucoup pensent que la dîme a un rapport avec la loi, puisque j'entends des gens même dire que nous ne sommes plus sous la loi, mais sous la grâce, donc la dîme est annulée. J'aimerais vraiment encourager les gens à lire correctement la Bible. Parce que lorsque la dîme est donnée par Abraham ou par Jacob, cela n'a aucun rapport avec la loi. La loi n'est même pas encore promulguée. Ce sont des choses spirituelles, ce sont des révélations. Et je vous ai dit tout à l'heure que Abel et Caïn n'avaient pas de pasteur. Mais d'où leur est venue cette idée de faire une offrande à Dieu? Ce sont des choses de l'esprit que les gens que la Bible appelle l'homme animal, ces gens-là ne comprennent pas ces choses-là. Pour ces gens-là, c'est de l'idiotie, c'est de la bêtise que celui qui paye son offrande fait. Ce sont des gens qui ne connaissent pas la valeur ou le pouvoir d'une offrande, qui ne savent pas qu'un homme a reçu le salut grâce à une offrande, qui ne savent pas qu'une épidémie de lèpre a été interrompue, une épidémie provoquée par le péché de quelqu'un a été stoppée net grâce à une offrande. Les gens ne savent pas ces choses. Et malheureusement, beaucoup de chrétiens sont ignorants, même de nos jours. Beaucoup de chrétiens ne lisent pas la Bible et entendent ce que les gens disent à gauche et à droite. Je suis sûr que même vous avez déjà lu ce poste qui dit Jésus était charpentier, Pierre était pêcheur, Paul était faiseur de tentes, c'est votre pasteur, ne travaille pas ça un voleur. C'est des gens, moi je vous dis souvent, laissons la médecine aux médecins, laissons la menuiserie aux menuisiers, laissons la parole de Dieu au pasteur. Parce que ce que ces gens disent la parole de Dieu ne le confirme pas. Au contraire, ce que ces gens disent est contre la parole de Dieu ou s'oppose à au principe que Dieu a instauré dans sa parole. Puisque Jésus, dont il est dit qu'il était charpentier, la Bible vous dit clairement que pendant 3 ans, il a passé son temps à parcourir le pays et à annoncer la bonne nouvelle. Pendant 3 ans. C'est ce que la Bible dit. Et tous ceux qu'il a appelés, vous avez beaucoup de textes qui vous le demandent dans la Bible, tous ceux qu'il a appelés ont tout abandonné. Quand nous lisons le livre de Matthieu, au chapitre 19, verset 27, la Bible dit, Pierre prenant alors la parole lui dit, voici nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Lorsqu'il arrive devant Matthieu et qu'il lui demande de le suivre, bien-aimé dans le Seigneur, Matthieu ne discute pas. Matthieu ne discute pas. Matthieu chapitre 9, verset 9. De là étant allé plus loin, Jésus vit un homme assis au lieu des péages. C'était un collecteur d'impôts. Et Jésus lui dit, suis-moi. D'accord? Et cet homme se leva et le suivit. Ces gens ont tout abandonné. Et vous voyez, ce qui se passe dans ces passages que nous lisons, c'est ce qui se passe dans la vie de la plupart des hommes de Dieu, de ceux que Dieu appelle à son service. Il y a des personnes, même lorsque Dieu les appelle, ils commencent, ils travaillent et il fait ce qu'il doit faire pour le Seigneur. Il y a même des gens à qui le Seigneur interdit de travailler dès le départ. Il y a des gens à qui le Seigneur ravit le travail. Tu travaillais, mais Dieu te dit, il y a beaucoup de grands hommes de Dieu comme Charles Talingano, des personnes telles que Roland Dallot qui font des témoignages comme ça. Parce que si on donne les témoignages de certains parmi nous ici, vous allez trouver que c'est des inventions. Donc on va vous donner les témoignages des personnes célèbres à qui Dieu a interdit d'aller travailler, tels que Roland Dallot, ou à qui Dieu a demandé de démissionner, tels que Charles Talingano. Et sans vous citer d'autres exemples tels que la femme de Mamadou Karambiri ou Mamadou Karambiri lui-même. Vous voyez, que Dieu nous aide à comprendre que ces choses-là que beaucoup méprisent sont même la base de la conviction. Parce que dire qu'on aime Dieu, c'est facile. Mais le démontrer, c'est difficile. Et lorsque Dieu vous demande de démontrer ou d'étendre votre foi par ces questions de libéralité, vous voyez que beaucoup de gens échouent. Et je me souviens qu'il y a 3 ou 4 ans, on avait déjà fait un séminaire à ce propos où j'expliquais que le premier meurtre commis sur la terre est arrivé à cause de la bénédiction qu'une offrande avait emmenée dans la vie de quelqu'un. Je répète,
Le premier meurtre commis, c'était un meurtre fratricide. Le premier meurtre commis sur la terre est venu de la bénédiction qu'une offrande avait emmenée dans la vie de quelqu'un. Caïn a tué son frère Abel à cause de la bénédiction que l'offrande d'Abel avait emmenée dans sa vie. C'est pour vous dire la richesse qu'il y a derrière une offrande. Et ce sont les choses que beaucoup de chrétiens ignorent. Et moi qui vous parle, peut-être que mon témoignage ne sera pas vraiment reçu parce que je suis l'orateur. Mais j'aimerais que d'autres personnes viennent témoigner ici des bienfaits de l'offrande. Vous ne savez pas le nombre de choses incroyables que j'ai réalisées grâce aux offrandes que moi-même je faisais, aux dîmes auxquelles je prenais part. Vous voyez, à la libéralité que j'exerce. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je vous dis que ce sont des choses très puissantes. Il y a des gens qui guérissent de maladies incurables à cause de la libéralité. Il y a des gens qui guérissent de choses redoutables, qui font cesser la malédiction, qui déclenchent des phénomènes d'abondance dans leur vie à cause de la libéralité. Et c'est pourquoi j'aimerais demander à quelqu'un ici qui se reconnaît dans cet état d'esprit. J'aimerais d'abord te dire, mon frère ou ma soeur, tu es dans l'erreur. C'est de l'ignorance ce que tu manifestes. Lorsque nous lisons la parole de Dieu ou lorsque nous écoutons quelqu'un parler, allons nous-mêmes faire l'expérience, allons sonder les Écritures pour voir si nous sommes dans l'erreur ou pas. Il y a beaucoup d'avares, même dans la maison de Dieu. Lors de l'offrande, ils sont incapables de donner l'offrande. Ils ne savent pas ce que c'est. Ils ne connaissent pas le pouvoir de l'offrande. Ils ne savent pas que lorsque vous lisez le premier livre des rois ou même le deuxième livre, le premier livre des rois, il y a un être humain qui a été ressuscité grâce à la libéralité de sa maman. Ils ne savent pas que dans le deuxième livre des rois, il y a un enfant, il y a une femme stérile qui a mis au monde grâce à la libéralité. Il y a une femme stérile qui a mis au monde. Il y a une femme qui a perdu son enfant. Cet enfant a été ressuscité grâce à la libéralité. Les gens ne savent même pas de quoi il s'agit. Donc je vous en conjure, bien-aimés dans le Seigneur, vous devez comprendre pourquoi Dieu instaure ces choses. Quand vous lisez Exode chapitre 25, puisque les gens aiment la loi, Exode chapitre 25, la Bible dit clairement, lorsque Dieu demande à Moïse de bâtir le tabernacle, il dit clairement à Moïse de demander aux gens de lui apporter une offrande. Donc l'offrande là, on l'apporte à Dieu. Exode 25, verset 1, l'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël qu'ils m'apportent une offrande et vous la recevrez pour moi. Donc il dit aux hommes de Dieu, vous la recevrez pour moi de toute personne qui la fera de bon cœur. Est-ce que vous comprenez ça? C'est Dieu, c'est l'offrande que vous donnez, vous la portez à Dieu. Mais Dieu a des percepteurs. C'est pourquoi même l'offrande change d'appellation. Parce que tout ça, ce sont des offrandes. Mais quand vous la donnez à un pauvre, ça devient l'aumône. Quand vous la donnez à un frère, ça devient de la libéralité. Quand vous la donnez à un homme de Dieu, ça devient une offrande. Quand vous prenez le dixième, que vous donnez à un homme de Dieu, ça devient une dîme. Ça change de nom en fonction du percepteur. Et Dieu a placé des percepteurs pour que notre foi soit démontrée. Il a placé des percepteurs pour que sa parole soit accomplie. Est-ce que vous voyez ça? Et je pense que si dans nos églises, on prenait le soin d'instruire les gens sur la question de l'offrande, à quoi l'offrande sert, il y aurait moins de personnes qui se laisseraient influencer par ces discours ignorants qui parfois les détournent de la vérité. La Bible dit, la Bible nous explique à plusieurs dimensions le rôle de l'offrande. Et ce rôle-là, comme nous ne lisons pas la Bible, il est souvent méconnu de la plupart des chrétiens. Vous voyez, la Bible vous dit clairement que l'offrande ou toutes les questions libérales dans le corps du Christ ont pour rôle de prendre en charge les besoins liés à l'activité ecclésiastique. Sinon, je dis ecclésiastique, mais ce n'est pas le bon terme. Je veux dire à l'activité de l'Église, en utilisant les termes que nous utilisons aujourd'hui. Mais à l'époque, on pouvait dire à l'activité du sacerdoce. Est-ce que vous voyez? Ça, c'est la première cause. Parce que même quand vous lisez Exode 25, le tabernacle et tous ses accessoires sont bâtis grâce aux offrandes que les gens apportent. D'accord? Et le deuxième rôle, et peut-être vous allez penser que ce n'est que l'Ancien Testament. Vous avez même dans le Nouveau Testament, par exemple, le premier livre des Corinthiens au chapitre 9, à partir du verset 13, où Paul explique que celui qui fait l'œuvre de Dieu doit être nourri par l'œuvre de Dieu. C'est-à-dire c'est l'œuvre de Dieu qui le fait vivre. Et il dit même que c'est un ordre que Dieu a donné.
Et quand vous allez dans Nombre chapitre 18, verset 21, la Bible dit, je donne comme possession aux fils de Lévi toute dîme en Israël pour le service qu'ils font dans la tente. Regardez, quand on dit les fils de Lévi, c'est-à-dire les Lévites, aujourd'hui les Lévites sont représentés par toutes les personnes qui ont une vocation. Ce n'est plus une question de tribu, c'est une question d'appel. Une personne qui a une vocation authentique, elle est considérée comme un Lévite. Amen. Donc j'espère vraiment que quelqu'un comprend de quoi il est question ici. C'est pourquoi vous allez remarquer que parfois Dieu va appeler quelqu'un qui a un travail. Je me souviens du témoignage de Charles Talingano qui travaille et Dieu lui dit de laisser le travail. Sa femme lui dit, tu n'as même pas d'église. On va faire comment pour manger? C'est ton travail qui nous nourrit, qui nourrit ta famille, qui nourrit ma famille. Et Charles Talingano est parti en retraite spirituelle. Et c'est au cours de cette retraite que le Seigneur lui est apparu. Donc, bien aimé dans le Seigneur, il y a tellement de choses derrière. Roland Dallot, quand il allait annoncer à son père qu'il n'allait pas devenir avocat, mais qu'il allait servir, Dieu l'appelait à le servir à plein temps, son père a pleuré. La femme de Mamadou Karamiri, qui avait un salaire de 5 millions par mois, Dieu lui demande d'arrêter. Je vous en conjure, allez lire les témoignages des gens. De comment Dieu saisit les gens pour les extraire et pour les emmener dans son ministère. Et dans le ministère, ces gens-là sont bénis. Et ce n'est pas des misérables. Et je pense que nous avons suffisamment démontré, même nous qui vous prêchons la parole ici, que nous ne sommes pas misérables. Que Dieu nous a bénis, que Dieu nous a donné l'abondance. Nous l'avons démontré pour que vous sachiez que ce n'est pas pour ça que vous devez payer. Ce n'est pas parce que nous sommes misérables que vous devez payer vos offrandes. Non. Parce que Dieu prend soin de nous. Mais c'est pour dire que vous devez le faire pour obéir à la parole de Dieu, parce que même votre grâce est parfois attachée à ce type d'activité. Vous voyez? Et que ces choses-là aussi soulagent l'Église et ses besoins, ainsi que les personnes qui servent le Seigneur. D'accord? Et la deuxième chose, donc, c'est de soutenir l'homme de Dieu qui a pour charge d'apporter l'Évangile. C'est ça. Voilà pourquoi l'apôtre Paul en parle dans le premier livre des Corinthiens au chapitre 9. Vous voyez? Il démontre que c'est un ordre que Dieu donne. Et même dans Luc 10, le Seigneur en parle. Vous voyez? En disant que tout ce qu'on vous donnera, vous le prendrez et vous le mangerez. Là, on vous donnera accès de dormir, vous dormirez là, parce que l'ouvrier mérite son salaire. Il dit l'ouvrier mérite son salaire. Il considère les évangélistes, il considère les serviteurs de Dieu comme des ouvriers, comme des travailleurs. Donc, Paul déclare dans 1 Corinthiens, chapitre 9, à partir du verset 14, il dit, de même aussi le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. Est-ce que vous comprenez ça? Donc il dit, ne savez-vous pas, au verset 13, ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions du temple, les fonctions sacrées sont nourris par le temple? Donc ceux qui servaient dans le judaïsme, ceux qui servaient dans le temple étaient nourris au temple. Il y a beaucoup de détails que je peux vous donner dans l'Ancien Testament. Vous voyez? Et il ajoute au verset 14 que de même le Seigneur a ordonné que ceux qui annoncent l'évangile vivent de l'évangile. Donc celui qui prêche la parole, c'est ce qui le fait qui doit l'entretenir. Et c'est avec ça qu'il doit entretenir sa famille. C'est comme un travail. Vous voyez ça? C'est comme un travail dont Dieu est le patron. Et il y a tout un système mis en place par le Seigneur lui-même pour que cette personne ne soit pas lésée. C'est ça que les gens ne comprennent pas. D'accord? Donc soutenir l'homme de Dieu est l'une des raisons pour lesquelles Dieu a instauré l'offrande. En plus de faire que l'offrande serve à soutenir les besoins liés au sacerdoce. D'accord? Et c'est comme ça que cela fonctionnait même dans l'Ancien Testament. Vous voyez que les sacrificateurs se nourrissaient des victimes expiatoires, de ce que les gens apportaient. Ils se nourrissaient de toutes ces offrandes-là. Il y en avait certaines qui étaient directes, qui étaient brûlées et consumées parce qu'elles étaient dédiées entièrement à Dieu, mais il y avait des parts que les sacrificateurs prenaient. Vous voyez ça? Donc j'aimerais vraiment que quelqu'un comprenne. Et la troisième raison, c'est de soutenir le pauvre, le nécessiteux et l'indigent. Soutenir le malheureux. Quand on lisait Galates chapitre 2 verset 9, l'apôtre Paul explique comment il a rencontré Pierre et Jacques et Jean, qui étaient les piliers de l'Église au temps des apôtres. Et il dit que Jacques et Jean lui ont donné la main d'association et ils lui ont donné une seule consigne dans ce qu'il allait faire. C'est qu'ils se souviennent des pauvres. Donc c'est le rôle de l'Église. Quand vous faites votre quête, quand vous faites votre offrande, il y a
dans la répartition, dans ce que le bureau fait, il y a une partie qui doit soutenir le pauvre, une partie qui doit soutenir les besoins de l'église, une partie qui doit soutenir l'homme de Dieu qui a la charge de cette église, ou encore ceux qui servent. Est-ce que vous comprenez ça? Il y a des gens qui ont cette révélation. Lorsque vous lisez le premier livre des Chroniques au chapitre 29, que vous voyez ce que David décrit, non seulement ce qu'il avait déjà emmagasiné, ce qu'il avait fourni en termes de logistique pour bâtir le temple, mais en plus, il précise qu'en dehors de tout ce qu'il avait consacré à la bâtisse du temple, il avait donné sa richesse personnelle. C'est-à-dire, il dit dans 1 Chronique chapitre 29 verset 3, de plus, dans mon attachement pour la maison de mon Dieu, je donne à la maison de Dieu l'or et l'argent que je possède en propre, outre ce que j'ai préparé pour la maison du sanctuaire. C'est-à-dire, quand je lis ce genre de choses, je me rends compte que vraiment nous n'avons pas la révélation de qui est Dieu. Et curieusement, au Nigeria, du moins chez les anglophones, ces gens-là ont cette révélation-là. Et ici, quand nous lisons ça, on se rend compte l'amour qu'il avait pour... C'est la conviction. Moi, j'appelle ça la conviction. Parce que pour faire ça, il faut croire que Dieu est vrai. Il faut croire que Dieu existe. Et il y a même beaucoup de gens qui croient que Dieu existe, mais qui ne peuvent pas faire ça. Ça veut dire que même leur conviction que Dieu existe est une conviction limitée. C'est une conviction qui peut être éprouvée. Vous voyez? C'est-à-dire, pour en arriver là, il faut avoir un degré de conviction incroyable, de prendre son argent personnel et de consacrer ça au fonctionnement du temple qui sera bâti. Est-ce que quelqu'un se rend compte de la dimension que David avait atteint dans son affection pour Dieu? Et il y a des gens qui ont la révélation, je vous assure, moi j'en ai connu, j'en ai rencontré, et je rends grâce à Dieu qu'il y en a même parmi les brebis que le Seigneur nous confie. Il y a des gens qui ont la révélation de ces choses, qui savent comment déclencher un miracle, qui savent comment s'aimer dans le royaume de Dieu. Et ces gens-là, je vous assure, ont des témoignages époustouflants. Donc quand vous voyez ce genre de réflexion de David, comment voulez-vous, bien-aimés dans le Seigneur, que vous ayez le même rendement que lui? Comment est-ce qu'on pourra avoir le même rendement que David aux yeux de Dieu? Quand nous voyons, surtout lorsque il y a la lèpre, et que Dieu lui dit d'aller donner un sacrifice chez Ornan le Jébusien. Étant donné que Ornan était un homme pieux, David a payé le terrain. Il n'était pas obligé de le faire. Ornan le lui a offert. Il a dit, je ne donnerai pas à mon Dieu un sacrifice qui ne me coûte rien. Il a payé le terrain comptant pour pouvoir sacrifier dans ce lieu, pouvoir donner une offrande à Dieu dans ce lieu. Vous allez me dire, il était roi. Vous n'avez jamais entendu dire qu'il y a même des gens riches qui sont avares. Vous pouvez avoir beaucoup d'argent, mais vous êtes avare. Vous voyez, vous n'êtes pas libéral. Donc ce n'est pas parce qu'il était roi, il avait ses problèmes aussi. Vous voyez, il aurait pu dire cet argent, je veux construire une maison pour mes enfants. Il avait un autre degré de révélation. Lorsque vous lisez ce qu'il fait pour Dieu, il dit que moi j'habite une maison de cèdre, mais le Seigneur est dans une tente. Je ne me donnerai pas du repos tant que je n'aurai pas bâti une maison pour mon Dieu. Combien d'êtres humains peuvent... Lui, il n'était pas prêtre, il y avait des prêtres qui étaient là-bas, mais qui n'avaient jamais réfléchi comme ça. Pourquoi lui, il a eu pourquoi il a eu ce besoin, pourquoi il a eu ce désir? Et regardez ce que ça déclenche dans sa vie. Allez lire le psaume 89. Vous allez voir ce que cette décision a déclenché dans sa vie. C'est à partir de là que Dieu lui fait les promesses les plus incroyables que j'ai vu Dieu faire à un être humain. Vous voyez? Que Dieu vraiment nous aide à comprendre. Il y a beaucoup de gens qui racontent des bêtises, qui disent que voilà, votre pasteur, il doit avoir... C'est bien beau tout ça. On dit que Pierre, il était pécheur. Mais vous avez lu tout à l'heure, je vous ai lu cette écriture, où Pierre dit à Jésus qu'on a tout abandonné pour te suivre. Hein? On dit que Jésus était charpentier. Et je vais vous lire Luc chapitre 8, verset 9, verset 2. Allez lire ça. Où la Bible dit, les 12 étaient avec lui et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins, de maladies. Marie, dite de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons. Et au verset 3, la Bible dit, Jeanne, femme de Chouja, intendant d'Hérode, de Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leurs biens. Bon, il était charpentier, il assistait de leurs biens. Pourquoi? On le soutenait, pourquoi? On le soutenait financièrement, pourquoi? On soutenait son ministère, pourquoi? Vous comprenez que la plupart des gens ne savent pas de quoi ils parlent. Et à cet effet, beaucoup de personnes ne savent pas que le ministère de Jésus était soutenu. Beaucoup de gens ne savent même pas que Jésus
avait une caisse, c'est-à-dire que dans son groupe, dans son église, il y avait une caisse dont le trésorier était Judas. Beaucoup de gens ne le savaient pas. Donc tout ce qu'il recevait comme soutien, comme support, on mettait dans la caisse. Et donc, par exemple, lorsqu'il se déplaçait, qu'il devait manger, qu'il devait faire quelque chose, l'argent était prélevé dans cette caisse-là pour les besoins du groupe. Vous voyez un peu? C'est même à ça que Judas fait référence dans son hypocrisie lorsqu'il dit que le parfum que cette femme avait versé sur les pieds de Jésus, on aurait pu le vendre et prendre cet argent-là pour aider les pauvres. C'est parce qu'ils avaient l'habitude de faire ça. Ils avaient une caisse. Ils avaient des gens qui leur faisaient des offrandes. Vous voyez? Donc, c'est comme je le disais tout à l'heure, s'il vous plaît, laissons la chirurgie aux chirurgiens. Moi, je ne suis pas chirurgien, je n'irai pas parler de la chirurgie. Je suis informaticien, je parlerai d'informatique. Je suis pasteur, prédicateur, je parlerai de ce domaine parce que c'est le domaine dans lequel Dieu m'a investi. Je n'irai pas parler de la médecine parce que je ne connais pas ce domaine. Et il y a beaucoup de gens qui parlent des choses de Dieu sans comprendre. Il y a même des faux hommes de Dieu qui parlent de ces choses sans avoir pesé les dégâts qu'ils peuvent causer. Parce que ce qu'ils disent est contredit par la parole de Dieu. Moi, j'ai suivi un homme de Dieu, j'ai suivi une émission où un homme de Dieu disait, voilà, Paul travaillait. Paul dit qu'il travaille. Ils ne prennent même pas le temps de lire dans quel contexte Paul le dit. Ils ne prennent pas le temps. Ils n'ont jamais lu 2 Corinthiens chapitre 11, verset 8. Ils n'ont jamais lu ce passage où Paul explique qu'il était salarié de ces églises. C'est-à-dire qu'il recevait un salaire pour ses besoins. J'ai dépouillé, 2 Corinthiens chapitre 11, verset 8. J'ai dépouillé d'autres églises en recevant d'elles un salaire pour vous servir. Il s'adresse aux Corinthiens. Il s'adresse à eux parce que c'était une église avec des membres immatures. Et ces membres immatures-là, ils ne voulaient pas leur donner l'occasion de repousser l'évangile en croyant que Paul, sa motivation, c'était leur bien matériel ou bien les finances. Donc il dit que je n'ai été à la charge de personne. Et j'entendais ce monsieur dire ça. Il a dit qu'il a été à la charge de personne. Mais il avait oublié de citer le verset qui complète que que l'église de la Macédoine soutenait, quand il n'était pas à la charge des Corinthiens, qu'il était soutenu par l'église de la Macédoine, par les frères de la Macédoine. Vous voyez, ils ont oublié le verset 14. Voici pour la 3e fois. Non, c'est même avant le verset 14. Il dit, j'ai dépouillé d'autres églises en recevant d'elles un salaire pour vous servir. Et lorsque j'étais chez vous et que je me suis trouvé dans les besoins, je n'ai été à la charge de personne. Et le verset suivant, il dit que ce sont les frères de la Macédoine qui ont subvenu à mes besoins. Vous voyez, que Dieu nous donne la révélation, bien-aimés. Et c'est triste de voir des hommes de Dieu déformer autant la parole ou encore mal comprendre des choses qui sont clairement écrites. On ne sait pas si ces gens-là se rendent compte du mal qu'ils font au corps du Christ et aux choses instaurées par Dieu lui-même. Donc, Exode 25, parle aux enfants d'Israël, demande-leur de m'apporter une offrande et vous allez la recevoir pour moi. Il dit, je donne en Israël toutes les dîmes aux Lévites pour le service qu'ils font. Est-ce que vous voyez? Et il dit que les Lévites n'avaient pas de fonction. Vous allez remarquer la plupart des hommes de Dieu, Dieu finit par les appeler à plein temps. Ils perdent finalement leur travail. Vous voyez ça? Ou parfois à cause de la charge de l'évangile, ils sont obligés d'aller se consacrer, d'aller servir Dieu. Et il y a des églises qui ont cette révélation. Mais je connais une église en Angola où le pasteur, quel que soit le lieu où il travaille, il doit démissionner. Il a un salaire que l'église lui donne, un salaire conséquent, que même les cadres dans les sociétés privées ne gagnent pas. Et ce sont des gens qui ont compris, qui ont la révélation de la parole de Dieu. Qu'un homme de Dieu, un porteur de l'évangile, un instrument du Seigneur, c'est ce que le Seigneur demande, qu'il vive de l'évangile. Vous voyez, c'est l'évangile qui le nourrit, c'est l'évangile qui l'entretient. Parce que c'est à ça qu'il a été appelé. Vous avez été appelé à être ingénieur, c'est ça qui vous nourrit. Celui qui est appelé à la parole, il sera nourri par ça. Allez lire Luc chapitre 10. Que Dieu vraiment nous aide à sortir de ce phénomène. Et même les chrétiens prennent part à ça. Moi, j'appelle cela de l'ignorance. Vous comprenez ça? J'appelle cela de l'ignorance. Paul précise, il dit, lorsque j'étais auprès de vous, je me suis trouvé, quand je me suis trouvé dans les besoins, je n'ai été à la charge de personne. Et il dit qu'il n'était pas à la charge, qu'il était à la charge de personne chez les Corinthiens. Parce qu'il précise qu'il avait un salaire des autres églises. Quand on lit la Bible, il faut que nous lisions jusqu'au bout. Il dit que c'est l'église de Macédoine, c'est les frères qui venaient de la Macédoine qui ont pris en charge ses besoins. Vous voyez?
Et à un autre endroit, il dit qu'il a été obligé de fabriquer les tentes. Quand il était au milieu de vous, j'ai fabriqué des tentes. Il voulait donner l'exemple. Il dit, je me suis abstenu de jouir de mon privilège, de mon droit de prédicateur, pour vous donner l'exemple, pour ne pas faire obstacle à l'évangile. Et ce sont des choses que nous ne comprenons pas. Et ils font des amalgames, même les hommes de Dieu font des amalgames. Et vous allez remarquer que c'est surtout les radins, c'est surtout les radins, les avares qui encouragent ce genre de choses. Dès qu'on dit que c'est l'heure de la quête, il commence à transpirer, il a maintenant la fièvre. Il y a des gens comme ça, dès qu'il entend la quête, son cœur commence à battre rapidement. Quel est le Saint-Esprit vraiment que vous avez reçu? Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal, bien-aimé dans le Seigneur. Dès qu'il entend parler de la quête, il entend parler de soutenir l'homme de Dieu. Allez, il commence à, ce jour-là, quand il sait qu'il y a une quête spéciale, il ne va pas à l'église. C'est malheureux, bien-aimé dans le Seigneur. Là où le Seigneur te dit que tu dois exercer la libéralité, là où le Seigneur te dit que tu ne peux pas te présenter devant lui à vide, le Seigneur te dit que tu ne peux pas, que tu dois... Non, bien-aimé, vraiment, il faut que Dieu nous délivre de cela. Il y a même des gens, pour ne pas payer la dîme, ils disent, moi je préfère seulement donner aux pauvres. Mais ce que tu donnes aux pauvres, c'est une aumône. Parce que l'offrande est sectionnée et elle change de nom en fonction du percepteur. Ça, c'est l'aumône. Mais Dieu te demande de ne pas payer que l'aumône. Il te dit, paye l'aumône. Il te dit, exerce la libéralité. Il t'a dit, paye ta dîme. Même le Seigneur Jésus le dit. On dit que dans le Nouveau Testament, on ne le dit pas. Non. Il dit, vous payez la dîme de la menthe, la dîme de ceci, la dîme de cela. Mais vous avez oublié le plus important, la justice de Dieu. Et il dit, alors que c'est par là que vous auriez dû commencer tout en appliquant ce que j'ai d'abord cité. Vous voyez comment la parole de Dieu est claire. Matthieu chapitre 23, verset 23. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de l'âneth, du cumin, et vous laissez ce qui est plus important dans la loi, c'est-à-dire la justice, la miséricorde et la fidélité. Et c'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. Et c'est parfois cet argument que les gens prennent pour dire que non, voilà, Jésus n'a pas demandé. En fait, vous ne voyez pas vraiment qu'on a un problème de français. Qu'on a un problème vraiment de français. Il cite ce qu'ils font. Et il leur dit que vous avez négligé ce qui est vraiment important. Ce que vous auriez dû faire, c'est de respecter donc ça, la justice, la miséricorde, la fidélité, sans négliger ce qui précède, sans négliger ce que vous faites déjà. Luc 11,42 dit la même chose. Et il dit, c'est cela ce qu'il fallait pratiquer sans omettre les autres choses. C'est-à-dire les autres choses que vous payez. La dîme de la menthe, de la rue et de toutes les herbes. Vous voyez? Que Dieu nous aide. C'est-à-dire vraiment bien aimé. Je pense que c'est un esprit d'égoïsme. C'est un esprit qui rend les gens, un esprit qui possède les personnes qui sont avares, les radins. C'est cet esprit-là qui encourage à propager ce genre de choses parce que Abraham n'a pas fait cela. Abraham a une révélation. Parce que lisons Genèse chapitre 15, la Bible dit qu'à son retour de la coalition des rois, à son retour victorieux, il a payé la dîme à Melchisédek. Je ne suis pas en train de vous dire ça parce que moi je suis en train de vous dire, vous allez vous dire peut-être celui-là il a besoin de... Non, ce n'est même pas ça, si vous saviez. Ce n'est même pas ça, bien aimé dans le Seigneur. Nous sommes fiers de Dieu que nous servons parce qu'il prend correctement soin de nous. À sa manière, il nous rend intelligents pour fructifier ce qu'il nous donne. Il nous donne des techniques, il nous donne des moyens. Mais on ne peut pas parce qu'on a des moyens de nous en sortir, on ne peut pas reléguer la parole de Dieu ou nier ce que la parole de Dieu dit. Ce n'est pas parce que nous démontrons des signes de prospérité, indépendamment parfois des offrandes que les gens font, que nous allons nier ou encourager les gens qui disent que les offrandes ne soient pas payées ou que la dîme ne soit pas payée. Vous voyez comment la parole de Dieu est claire. Matthieu chapitre 23, verset 23. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de l'âneth, du cumin, et vous laissez ce qui est plus important dans la loi, c'est-à-dire la justice, la miséricorde et la fidélité. Et c'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. Et c'est parfois cet argument que les gens prennent pour dire que non, voilà, Jésus n'a pas demandé. En fait, vous ne voyez pas vraiment qu'on a un problème de français. Qu'on a un problème vraiment de français. Il cite ce qu'ils font. Et il leur dit que vous avez négligé ce qui est vraiment important. Ce que vous auriez dû faire, c'est de respecter donc ça,
la justice, la miséricorde, la fidélité, sans négliger ce qui précède, sans négliger ce que vous faites déjà. Luc 11,40 nous dit la même chose. Et il dit, c'est cela ce qu'il fallait pratiquer sans omettre les autres choses. C'est-à-dire les autres choses que vous payez. La dîme de la menthe, de la rue et de toutes les herbes. Vous voyez? Que Dieu nous aide. C'est-à-dire vraiment bien aimé. Je pense que c'est un esprit d'égoïsme. C'est un esprit qui rend les gens, un esprit qui possède les personnes qui sont avares, les radins. C'est cet esprit-là qui encourage à propager ce genre de choses parce que Abraham n'a pas fait cela. Abraham a eu une révélation. Lorsque nous lisons Genèse chapitre 15, la Bible dit qu'à son retour de la coalition des rois, à son retour victorieux, il a payé la dîme à Melchisédek. Je ne suis pas en train de vous dire ça parce que moi je suis en train de vous dire, vous allez vous dire peut-être celui-là il a besoin de... Non, ce n'est même pas ça, si vous saviez. Ce n'est même pas ça, bien-aimé dans le Seigneur. Nous sommes fiers de Dieu que nous servons parce qu'il prend correctement soin de nous. À sa manière, il nous rend intelligents pour fructifier ce qu'il nous donne. Il nous donne des techniques, il nous donne des moyens. Mais on ne peut pas, parce qu'on a des moyens de nous en sortir, on ne peut pas reléguer la parole de Dieu ou nier ce que la parole de Dieu dit. Ce n'est pas parce que nous démontrons des signes de prospérité, indépendamment parfois des offrandes que les gens font, que nous allons nier ou encourager les gens qui disent que les offrandes ne soient pas payées ou que la dîme ne soit pas payée. Donc pour terminer, bien aimé, j'aimerais rappeler ici que le ministère de Jésus était soutenu, nous l'avons vu, que l'apôtre Paul, même quand il dit qu'il n'était pas à charge de l'église de Corinthe, que l'église de Macédoine le soutenait et qu'il recevait le salaire de certaines églises. Nous l'avons lu ici. Que par exemple Matthieu, qui travaillait en tant que collecteur d'impôts, lorsque Jésus l'appelle, il quitte son travail. Pierre qui travaillait en tant que chauffeur, en tant que pêcheur, avec André, ainsi de suite, avec les frères, les fils de Zébédée, Jacques et Jean. Lorsque Jésus les a appelés, ils ont tout quitté. Et Pierre le dit, je vous l'ai dit, tout cela pour vous faire comprendre que la parole de Dieu dit le contraire de ce que beaucoup de gens vous disent dans la rue. Et vous voyez que Matthieu, par exemple, n'était pas retourné. La Bible dit dans Matthieu chapitre 9, verset 9, de là étant allé plus loin, Jésus vit un homme assis au lieu des péages. Il s'appelait Matthieu, nous savons que c'était un collecteur d'impôts. Il lui dit, suis-moi. Cet homme se leva et le suivit. Donc, tous avaient abandonné leur fonction. Que ce soit les fils de Zébédée, que ce soit Pierre, tous avaient abandonné. Ils sont retournés à leur fonction lorsque Jésus a été crucifié. Parce qu'ils avaient tous perdu la foi. Mais lorsque le Saint-Esprit arrive, ils repartent à l'évangélisation et ils abandonnent tout le reste. Et l'apôtre Paul explique même des choses où on explique que les voyages missionnaires des apôtres, en l'occurrence, en dehors de lui, disons, les voyages missionnaires des apôtres, que ce soit même avec leurs femmes, étaient pris en charge par les différentes églises. Donc n'écoutez pas les ignorants qui sont des détracteurs et des contradicteurs de la parole de Dieu. Et comme beaucoup parmi vous ne lisent pas la Bible, vous laissez embobiner par des choses qui ne sont pas vraies, qui ne sont pas avérées, qui ne sont pas confirmées. Au contraire, ce sont des choses qui incitent à la désobéissance de ce qui est écrit et de ce qui est recommandé. Quand nous voyons ce que Abraham fit, de ce que Jacob fit, de ce que David fit, je vous l'ai dit tout à l'heure, il avait légué toute sa fortune à l'œuvre de Dieu, en dépit de toute la logistique qu'il avait déjà mis en place. L'offrande. Donc, la dîme, la liberté, le monde est une source de